Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière partie de mon bilan lecture du mois de mai. J'ai 4 livres à vous présenter. Je vais vous parler de La vie en Rosalie de Nicolas Barrault, de Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spillman, des Enchantements d'Ambremer, le premier tome du Paris des Merveilles de Pierre Pevel, et des Calices du temps, épisode 1, Retour en arrière de S.N. Lemoine. Ma correspondante, lecture d'une bretonne, m'a envoyé La vie en Rosalie de Nicolas Barrault aux éditions Le Livre de Poche. On y suit Rosalie, une jeune femme qui tient une boutique, une papeterie et boutique de cartes postales dans Paris. Elle est également illustratrice et elle va illustrer le roman de Max Marchais, qui est un auteur d'albums jeunesse très connu. Et son dernier album s'appelle Le Tigre Bleu, c'est Rosalie qui va l'illustrer. Et un jour, alors qu'un professeur américain, professeur de littérature américain, va rentrer dans sa boutique, il va découvrir le livre Le Tigre Bleu, et il va créer un scandale en affirmant haut et fort que cette histoire lui appartient à lui, et que Max Marchais a copié l'histoire. Et à partir de là, Rosalie et cet auteur, qui s'appelle, c'est plus marqué derrière, j'ai un gros doute, Robert je crois, Robert, c'est ça. Donc Rosalie et Robert vont se lancer et essayer de comprendre comment est-ce que l'histoire du Tigre Bleu écrite par Max Marchais peut également être l'histoire que la mère de Roger lui racontait quand il était petit. Comment est-ce possible? Et à partir de ce mystère, ils vont se lancer sur les traces, mener une enquête, chercher les petits éléments, les petits détails, le tout dans Paris, dans la région parisienne. C'est extrêmement poétique, c'est très beau. La romance finalement qui va naître entre certains personnages se fait tout en douceur. Elle est extrêmement bien amenée. C'est pas trop fleur bleue, c'est pas trop gnangnan, c'est tout en douceur, en poésie, en délicatesse. Et j'ai passé un excellent moment avec ce roman. C'est le deuxième livre de Nicolas Barrault que je lis après Le Sourire des femmes. Et franchement, je crois que je peux maintenant l'affirmer, je suis fan de cet auteur allemand. J'ai hâte de lire le deuxième que j'ai encore le livre que j'ai encore dans ma palle, qui est Tu me trouveras au bout du monde. Et oui, je recommande fortement ce roman, cette romance contemporaine, finalement, si vous aimez ce genre, ou si vous avez juste envie de passer un très bon moment, je vous le recommande très fortement. Toujours dans le thème de la littérature contemporaine, j'ai lu Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spillman aux éditions Pocket. Alors ce livre, avant toute chose, j'ai une petite anecdote amusante à vous raconter. Je suis allée à la FNAC il n'y a pas très longtemps, comme j'aime le faire pour aller finalement à la chasse aux livres. Je cherche des livres qui pourraient m'intéresser, que ce soit dans leur section anglophone ou dans leur section de romans traduits. Et je me souviens d'avoir lu l'arrière d'un roman qui me faisait terriblement envie. J'ai pris la couverture en photo, je suis rentrée chez moi, je l'ai ajouté à ma wishlist. Et puis au moment de partir en vacances, j'ai pris ce livre-là, je l'ai mis dans ma valise, je l'ai emmené avec moi, puis j'ai commencé à le lire. Et une fois terminé, je me suis rendu compte qu'en fait ce livre, c'était le livre anglophone que j'avais ajouté dans ma wishlist, sous le titre The Life List. Donc comme quoi, ça fait 2 fois, il était déjà dans ma palle en français, et j'ai été attirée par la version anglaise, donc ce livre était fait pour moi. Mais de quoi parle ce livre? On va y suivre l'histoire de Brett Bollinger, qui est une jeune femme d'une trentaine d'années, qui vient de perdre sa mère. Et elle travaillait sa mère était à la tête d'une grande entreprise de cosmétiques. Et pour que Brett puisse toucher son héritage, alors que ses frères et sa belle-sœur touchent tous un héritage extrêmement conséquent avec de beaux intérêts, elle ne reçoit qu'une liste. La liste des vœux qu'elle avait fait, sa liste de vœux pour sa vie, lorsqu'elle avait 14 ans. Et sa mère lui a demandé, lui ordonne finalement, d'accomplir ses 14 souhaits. Non, c'est 10, je crois qu'il y en avait 14 et qu'après elle l'a limité à 10. Enfin bref, cette liste de souhaits.
Elle doit accomplir tous ses souhaits avant la fin d'une année. Elle a 1 an pour réaliser tous ses souhaits. Et elle pourra toucher son héritage. Et finalement, Brett va se lancer à la conquête de ses rêves de jeune fille. C'est très beau. Ça permet de découvrir également la ville de Chicago sous une autre facette. Puisque l'action se passe à Chicago, Brett elle est originaire d'un bon quartier. Comme elle ne touche plus rien, elle n'a plus de revenus, elle va se retrouver à être obligée d'emménager dans un quartier un peu plus chaud. Et finalement, ça va lui permettre de s'ouvrir au monde, de découvrir la ville différemment avec un autre regard et de réapprendre à vivre. D'apprendre à trouver le bonheur là où il est. Et ce roman, c'est une pure merveille. C'est une petite pépite. Il va vous faire passer des rires aux larmes sans que vous compreniez pourquoi. On le dévore sans s'en rendre compte, alors que c'est quand même une belle bête puisqu'il fait 446 pages. Mais elle passe sans qu'on s'en rende compte. Et il est bouleversant. Il fait réfléchir, il fait se poser des questions. C'est une belle pépite qui devrait être mise dans toutes les mains. Donc si vous avez l'occasion, je vous recommande de vous jeter dessus. Il est purement génial. Vous le savez, je tente de lire plus de livres de fantasy, science-fiction, steampunk, etc. Plus de littérature de l'imaginaire. Et j'ai donc lu le premier tome du Paris des Merveilles de Pierre Pevel, Les Enchantements d'Ambremer, aux éditions Folio dans leur collection Folio SF. Ce livre, c'est ma mère qui me l'a donné. Et j'ai adoré. On y suit l'histoire de Louis Denisard Hippolyte Griffon, j'ai failli dire les prénoms dans le désordre, qui est un mage. Et de cette jeune femme, Isabelle de Saint-Gilles. Ces deux personnages vivent à Paris en 1909. Mais un Paris légèrement différent de celui que nous connaissons, puisque c'est un Paris où la magie existe. Le monde magique s'est ouvert et a révélé sa présence aux humains dans la ville de Paris. Et ils cohabitent, les humains et le monde magique cohabitent ensemble. Griffon, va se retrouver à enquêter sur une histoire de trafic d'objets magiques. Et il va être un petit peu forcé finalement de faire équipe avec Isabelle de Saint-Gilles, puisque les deux vont se retrouver mêlés à une série de meurtres. Et ils vont donc mener l'enquête. C'est un roman qui sort absolument par tous les moyens de tous les genres que je lis habituellement. Je ne suis vraiment pas fan quand les univers sont trop imaginaires finalement. Mais là, le fait que ça se passe dans Paris, une ville que je connais, où j'étais, dans une époque que j'aime bien, puisque j'aime beaucoup le début du XXe siècle, c'est une époque que je trouve très intéressante, ça apporte un vrai plus. L'univers est décrit avec juste ce qu'il faut pour permettre au lecteur de se situer, d'arriver à visualiser la chose, sans pour autant que ce soit trop lourd, trop difficile à digérer. L'enquête est vraiment bien menée et est extrêmement intéressante. Et je trouve que c'est un monde qui m'a personnellement beaucoup plu. J'ai vraiment adoré ce roman. Je l'ai lu d'une traite quasiment, incapable de le lâcher. Et j'ai passé un très très bon moment. J'ai la suite dans ma palle. Je pense qu'elle va sortir avant la fin du mois, parce que je suis très curieuse de découvrir la suite, même si l'une d'entre vous m'a laissé en commentaire sur mon book haul un message me disant que elle trouvait la suite, elle avait été un petit peu déçue finalement par la suite. Donc je suis curieuse, je verrai bien ce que donne la suite. Mais si vous aimez la littérature de l'imaginaire, jetez-y un œil, ça peut vous plaire. Et enfin, ma dernière lecture du mois, ce fut un e-book, même si j'en lis très peu. Je me suis inscrite dernièrement sur le site Simplement Pro qui permet de mettre en relation des blogueurs, chroniqueurs et des auteurs-éditeurs afin de faire des échanges de services de presse. Et j'ai été contactée par l'auteur, donc qui s'appelle SN Lemoin, qui m'a demandé de lire son petit roman et de le chroniquer, ce que j'ai fait.
J'ai donc lu son livre qui s'appelle Les Calices du Temps, épisode 1, Retour en arrière. On va y suivre deux personnages. Maria, qui est une jeune femme de 26 ans, si je ne me trompe pas, qui est une excellente recrue de la police de Los Angeles, et son frère, dont j'ai oublié le prénom, c'est pas grave, qui est un petit génie et également un gros geek, gros amateur de tout ce qui est fantastique. Un jour, alors qu'elle est chez ses parents, son frère reçoit une commande qu'il a fait sur eBay de calices en métal datant du Moyen-Âge, qu'il a commandé pour pas grand-chose finalement, pour ses soirées, on va dire Game of Thrones, jeux de rôle, etc. Et pour fêter ça, il propose à sa sœur de trinquer, de boire un verre ensemble, qu'ils servent du jus d'orange, ils boivent leur verre, et là, pouf, ils se retrouvent ailleurs. Je peux en dire plus. Et ils vont devoir s'adapter à ce nouvel univers. C'est très court finalement, puisque c'est un premier épisode, il n'a qu'une centaine de pages. Ça met bien en avant finalement, ça met l'univers en place, ça donne envie d'en savoir plus. Ça se termine sur un joli cliffhanger qui ne laisse qu'une chose, finalement le lecteur n'a qu'une envie, c'est de passer à l'épisode 2, mais il n'est pas encore disponible. Il est disponible à la vente sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Franchement, c'est pas mal, ça se laisse lire, c'est vraiment agréable. J'ai passé un très bon moment, je remercie encore beaucoup l'auteur finalement de m'avoir fait confiance, de m'avoir laissé lire son livre. Et si vous-même vous êtes chroniqueur, blogueur, je vous recommande d'aller voir le site Simplement Pro, je mettrai également le lien dans la barre d'infos, car finalement, je trouve que c'est un très bon système pour permettre aux jeunes auteurs de se faire connaître et d'augmenter finalement leur public, pour faire découvrir leur œuvre. Donc voilà pour mon bilan lecture du mois de mai. Vous l'avez vu, j'ai beaucoup lu, puisque je vous avais présenté donc dans ma première vidéo 8 livres, donc plus les 4 que je vous ai présentés dans la vidéo de mercredi, et ces 4 là, ce qui nous fait un total quand même de 16 livres lus au mois de mai. Je ne pense pas égaler cet exploit au mois de juin, mais on verra bien. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à bientôt. Bye!